Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à Singapour, nous sommes le 10 janvier 2020 et dans cette vidéo, nous allons voir combien de temps ça prend pour faire sa comptabilité soi-même quand on est en location meublée au régime réel, donc que ce soit le LMNP ou le LMP. Alors déjà, pourquoi être au régime réel et faire sa comptabilité soi-même? J'en parle énormément sur ma chaîne. C'est une énorme niche fiscale qui existe depuis de nombreuses années et qui permet d'amortir le bien et donc de payer très peu d'impôts ou quasiment pas d'impôts, en tout cas sur 10 à 15 ans si vous faites des locations meublées. Donc ce serait dommage de ne pas en bénéficier pour une fois qu'on a une belle niche fiscale en France. Il faut y aller. Alors, malheureusement, si on décide d'opter pour le régime réel concernant les locations meublées, eh bien, on va devoir faire sa comptabilité ou on va devoir la déléguer à un comptable. Donc, ce serait dommage de perdre tout ce qu'on a gagné en réduction d'impôts, de le perdre en frais de comptabilité, sachant que les frais de comptabilité vont dépendre du nombre d'appartements que vous avez mis en location et aussi de la localisation. Si vous êtes à Paris et que vous avez plusieurs appartements, ça peut facilement se chiffrer à plusieurs milliers d'euros par an en frais d'expert comptable. Donc, ici, on apprend, sur cette chaîne, on apprend à faire sa comptabilité soi-même pour gagner du temps et aussi pour économiser des frais de comptabilité. Mais la question, c'est est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Combien de temps ça prend? Et aujourd'hui, c'est un bon moment pour en parler puisque l'exercice 2019 vient de se terminer. Donc, pour tous ceux qui vont devoir déclarer en mai 2020 sur le revenu locatif de 2019, eh bien, vous allez devoir passer du temps pour faire votre comptabilité. Alors si ça fait déjà plusieurs années, eh bien vous savez combien de temps ça prend, mais si c'est votre première année ou votre deuxième année, ou même si vous n'êtes pas encore au régime réel et que vous envisagez de le faire, eh bien c'est important de savoir combien de temps vous allez devoir y consacrer. Petit aparté, si vous voulez en savoir plus sur la comptabilité du régime réel, eh bien, vous avez un lien en description. Vous pouvez aussi aller voir toutes les vidéos gratuites qui sont accessibles depuis mon site. Vous allez en haut, vous cliquez sur Biblio. Et si vous ne connaissez pas ma chaîne, c'est le moment de vous abonner et si vous aimez la vidéo, de liker. Je referme la parenthèse. Combien de temps ça prend? Alors, si c'est la première année, donc si vous ne l'avez jamais fait, donc déjà vous allez devoir apprendre à le faire. Donc soit vous apprenez gratuitement avec les vidéos qui existent sur ma chaîne YouTube ou sur mon site. Moi je vous conseille quand même de faire la formation, c'est beaucoup plus rapide. En 2 heures de temps, vous allez apprendre à faire votre comptabilité. Ensuite, au niveau durant l'année, donc durant toute une année 2019, vous allez devoir saisir, alors moi je vous conseille de le faire au fil de l'eau, chaque fois que vous avez des entrées ou des sorties, c'est-à-dire des recettes ou des dépenses, eh bien, les noter sur un fichier Excel qu'on appelle le journal. Donc quand vous recevez un loyer, vous notez réception d'un loyer, vous notez le montant, vous notez sur quel appartement, et donc voilà, donc c'est noté. Si vous avez des charges, des dépenses, pareil, vous les notez. Si vous payez une taxe foncière, vous notez toutes les dates. Et vous avez donc votre fichier de recettes et de dépenses pour toute l'année. Donc ça, c'est important de le faire au fil de l'eau. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez devoir le faire en précipitation avant les déclarations. Et ça, c'est jamais bon parce que vous allez devoir retrouver tous les frais, tous les loyers. Vous risquez d'en oublier. Donc, faire au fil de l'eau. Donc ça, en général, pour un appartement, vous avez 12 loyers, vous avez peut-être une vingtaine de dépenses, si je compte les charges de copropriété trimestrielles, si je compte, je sais pas, les petits travaux que vous allez avoir, etc. Peut-être vous allez avoir 20 dépenses, 20 sorties, donc 20 plus 12, bon, ça fait à peu près entre 30 et 40 lignes sur un fichier Excel par an et par appartement. C'est de ça dont il s'agit. Donc, il ne s'agit pas non plus de 500 lignes comptable, il s'agit juste d'une trentaine, d'une quarantaine. Donc ça, vous le faites au fil de l'eau. Je ne le comptabilise pas dans le temps parce que c'est quelque chose, c'est un travail qu'il faut faire de façon récurrente.
Ensuite, on arrive à la fin de l'année et là, vous allez devoir faire les démarches, tous les formulaires, les bilans, les comptes de résultats, etc., etc. Donc ça, c'est à la fin de l'année et ça va vous prendre combien de temps? Alors, pour moi, qui le fais déjà depuis de nombreuses années, ça me prend maintenant, on va dire, 1 heure par appartement. Voilà, 1 heure par appartement. Si c'est la première année que vous le faites, ça pourrait vous prendre 2 heures, on va dire. 2 à 3 heures peut-être par appartement avec les questions, peut-être que vous allez devoir me poser des questions, peut-être que vous allez hésiter sur certaines choses, que vous allez revérifier, revoir des vidéos, etc., etc. Donc on va dire 2 à 3 heures par appartement, c'est de ça dont il s'agit à peu près. Voilà, la deuxième année, pareil, ça risque de vous prendre un petit peu de temps parce que la deuxième année est un peu particulière pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a des cas plus compliqués que d'autres. Si vous avez des amortissements excédentaires à reporter, si vous avez des déficits reportables à reporter, vous allez sûrement vous poser des questions la deuxième année, comment les reporter, dans quelle case, etc. C'est pas bien méchant, mais comme c'est la première fois que vous allez le faire, vous allez hésiter. Donc ça risque de vous prendre pareil 2 à 3 heures de temps par appartement. Voilà, donc ce n'est pas non plus insurmontable. Une fois que vous aurez fait votre première année, votre deuxième année, vous serez en rythme de croisière. Vous aurez acquis des automatismes et donc ce sera répétitif. Donc chaque année, ce sera de plus en plus facile. Surtout si vous êtes dans des cas simples où il n'y a pas forcément de choses à reporter d'une année à une autre et que votre fichier Excel, vous êtes habitué à le remplir et que vous avez fait des formules qui se remplissent pour remplir automatiquement, ça peut aller très 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 vite. Donc voilà, donc on parle pour une personne qui a moins de 10 appartements, on parle de moins d'une journée de travail par an. C'est de ça dont il s'agit, donc pour faire votre comptabilité vous-même, pour être autonome sur cette partie-là et pour ne pas avoir à déléguer et payer un comptable pour le faire. Si vous payez un comptable et que vous pensez que ça va vous prendre moins de temps, eh bien je pense que vous vous trompez parce que vous allez devoir aussi vérifier ce qu'il a fait. Les comptables font souvent des erreurs, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Vous allez devoir envoyer vos charges, discuter, le comptable peut refuser certaines charges, en accepter d'autres, vous allez devoir aller regarder un petit peu ce qu'il fait. Comprendre comment il a fait. Et donc vous allez devoir avoir des interactions, des échanges, des allers-retours avec lui, ce qui va vous prendre du temps aussi et peut-être plus de temps que si vous ne l'aviez fait vous-même. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est d'être en tout cas régulier dans vos entrées-sorties au niveau du journal pour ne pas être en précipitation juste avant les déclarations en mai, donc de faire les choses quand elles doivent être faites. Ça va vous simplifier la vie. Et évidemment, je vous conseille d'apprendre à faire votre comptabilité. C'est une chose qu'on apprend sur cette chaîne. Il y a une formation sur le sujet qui existe depuis 1 an. Voilà, le lien est en description. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis ciao.